Bonjour frères et sœurs, bienvenue une fois de plus à cette nouvelle exhortation. Vous savez, c'est un immense plaisir de nous retrouver toujours ensemble et de pouvoir partager la parole. Aujourd'hui, comme vous savez, nous sommes à notre quatrième jour des 21 jours de jeûne et de prière avec pour thème saisir les clés de ma destinée afin de réécrire mon histoire. Hey, frères et sœurs, peut-être tu es dans une situation où tu sens toi-même, ou bien l'Esprit de Dieu t'a convaincu en disant que la vie que tu mènes là n'est pas ta vie. Il y a cette petite voix au fond de toi qui te dit que là où tu es là, ce n'est pas où tu devais être à ce moment de ta vie. Pourquoi tu résistes? Si tu écoutes ça et que tu es seulement de passage, prends pas. Nous avons entamé le jeûne depuis lundi, nous sommes qu'au quatrième jour. Donc, si tu veux que ta situation change, prends part, suis les exhortations, suis les prières, viens en accord avec nous et tu vas voir. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Donc, tout ce qui ne te plaît pas dans ta vie, tu peux commencer à lier et délier, lier ou bien délier. C'est à toi de voir. Parce que c'est la parole de Dieu dit que il nous a bénis, soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde en Jésus-Christ. Jérémie nous dit aussi que que les projets que j'ai pour vous sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour vous assurer un avenir plein d'espérance. C'est quoi cette histoire que tu dois toujours tourner en rond pendant que les gens sont en train de percer, toi tu es à la même place tous les années, tous les mois, tous les jours. Hey, non, hein, faut dire non. Peut-être tu regardes, tu dis que oui, dans ma famille, on ne part pas jusqu'à... Non, hein, l'histoire de ta famille. Tu dois refuser ça parce que l'histoire de ta famille, c'est l'histoire de ta famille. Tu dois prendre la décision maintenant d'écrire ta part d'histoire. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que à tes résolutions va suivre le succès. Sur ton sentier va briller la lumière. Si tu n'es pas résolu, sur ton sentier, les ténèbres vont briller. Si l'histoire que tu es en train de vivre, ce n'est pas toi qui as écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que si quelqu'un d'autre a écrit ton histoire, ce n'est pas à ton avantage. C'est ce que je dis toujours. Et je dis ça par rapport à ce que la parole de Dieu me dit. Va écrire ton histoire en venant en accord avec ce que Dieu a dit. C'est pourquoi il dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Nous récitons ça, mais nous ne comprenons pas la quintessence. Nous devons demander la révélation de ce que nous prions ou de ce que nous lisons au Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous sommes ici. Avant de continuer, j'aimerais dire merci à tous ceux-là qui mettent le bouton j'aime, à tous ceux-là qui partagent. J'ai vu quelques personnes qui partagent, je suis très très reconnaissante, merci. Et je prie que notre Seigneur se souvienne de votre œuvre dans son royaume. Pour ceux qui sont seulement de passage, si vous êtes édifiés, abonnez-vous et partagez aussi la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné ou bien tu dis que de temps en temps seulement, appuie alors la cloche de notification et enseigne que dès qu'il y a les nouvelles vidéos, tu peux être informé. Et sache que ici, là, nous sommes une famille, nous partageons la parole, nous partageons nos expériences et autres. Mais pour le moment, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous allons arrêter tout ce qui se passe dans nos vies. Nous sommes en fin d'année. S'ils ont écrit nos noms quelque part, ou bien ils sont en train de chercher comment, ou bien ils ont essayé de, même pas essayer, ils ont apprêté comment est-ce qu'ils vont nous torturer en 2024, où ils ont encore sécurisé une année, un cycle de défaite. Ils ont tapé pour ton part. Non, ce n'est pas notre potion cette année. Frères et sœurs, peu importe la situation où tu peux te trouver maintenant, décide-toi seulement. La clé, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Décide-toi et dis que non, hein, plus jamais. La parole de Dieu te dit que si tu obéis, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verrais plus jamais. Donc reste tranquille. Dieu va combattre ton combat et tu vas garder ta paix. Mais pour que Dieu combatte ton combat, pour que Dieu puisse combattre ton combat, il faut que toi tu demandes à Dieu de venir intervenir. Parce que l'erreur que nous faisons souvent, c'est que nous disons que oui, Dieu au contrôle. Dieu au contrôle, mais c'est à nous qu'il a donné la domination. Et il nous dit dans Matthieu 7, demandez et ça vous sera donné. Maintenant, si tu ne demandes pas, c'est comme si tu dis à Dieu que non, la domination que tu m'as donnée, le pouvoir que tu m'as donné, je peux faire seul, laisse-moi. Et il faut savoir quelque chose, quand tu ne demandes même pas,
Même la domination, là, tu n'arrives pas, tu ne peux pas utiliser parce que tu ne connais pas. Pourtant, quand tu demandes, c'est comme si ce n'est même plus toi qui combats, mais c'est Dieu qui combat pour toi. Et là, tu marches avec assurance. Et tu es tranquille parce que tu sais qu'ils vont venir par un chemin, mais ils vont s'enfuir par sept chemins. Dieu va faire manger à tes ennemis leur propre chair et boire leur propre sang. Là, tu n'as même pas peur. Tu ne combats pas avec la chair et le sang, mais tu combats contre les dominations. Et à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Sois seulement obéissant à la parole de Dieu. C'est qu'on dit souvent que oui, est-ce que ça se réalise? C'est fait, ça se fait. Le problème, c'est que le fait que nous ne voyons pas, l'ennemi nous fait croire que notre prière n'est pas exaucée, ou bien ce que nous prions là, c'est rien. Non. Quand tu ouvres ta bouche, tu confesses. Le monde des ténèbres a peur. Parce qu'une fois que tu ouvres ta bouche et tu cites la parole de Dieu, ce sont les anges que tu as demandé à aller intervenir pour toi. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que les anges sont forts en puissance. Et Dieu a fait l'homme peu inférieur aux anges par rapport à la puissance. Donc, mon frère, ma soeur, s'il faut parler, s'il faut te booster, s'il faut nous encourager, on peut faire ça toute la journée. Donc, inutile d'être déprimé, inutile d'être frustré, inutile de dire que oui, dans ma famille, ça a toujours été comme ça là. Non, hein, l'histoire de ta famille n'est pas ton histoire. Refuse, surtout si ce n'est pas une bonne histoire, parce qu'il y a les bonnes histoires de famille et les histoires bizarres de famille là. Refuse ça au nom de Jésus-Christ. Peu importe, même si ce n'est pas l'histoire de famille, même si c'est à cause de la sorcellerie, tu n'en as rien à faire. Parce que Dieu dit que tout amour forgé contre toi va rester nul et sans effet. Si tu es en train de vivre comme ça, là, les paroles que quelqu'un a déclarées dans ta vie, toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu les condamnes. Tu ne dis pas retour à l'envoyeur. Tu utilises la parole de Dieu pour annuler ça. Parce que la parole de Dieu dit que par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Donc tu dois utiliser le sang de Jésus-Christ, utiliser la parole de Dieu pour pouvoir annuler ce que le monde des ténèbres a fait. Si tu ne fais pas ça, sois sûr que tu vas encore vivre le même cycle de défaite. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu a pour nous. Dieu n'a pas les projets de malheur pour nous, mais il a les projets de paix et de bonheur. Donc si tu sens que tu es agité, il faut savoir que ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous allons continuer avec l'idolâtrie. Le premier jour, nous avons parlé de quel est le jeûne qui est agréable à Dieu, que nous devrons écrire les gens que nous gardons dans nos cœurs, les gens qui nous ont offensés, et écrire, sans oublier d'écrire aussi ceux que nous avons offensés et demander à Dieu de toucher leur cœur en notre faveur. Et avant ça, nous devons aussi pardonner à ceux-là qui nous ont fait du mal. Parce que si tu refuses de pardonner à ceux-là qui t'ont fait du mal, tout ce que tu fais ici, tu fais ça en vain. Ce que tu as raté d'avance. Si tu ne veux pas pardonner, si tu dis que non, ils m'ont trop fait du mal, tu dis ça parce que ce n'est pas à toi. C'est que tu as perdu d'avance. Si tu veux voir tes prières exaucées, pardonne à ceux-là qui t'ont fait du mal. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, nous avons dit ok, identifie ce qui est récurrent dans ta famille, dans votre maison et dans votre famille. Regarde si c'est la pauvreté, si c'est la maladie, si c'est la stagnation, si c'est le non-accomplissement, si ce sont les divorces, si c'est le fait de ne pas se marier ou bien tout. Observe ce qui est dans ta famille ou bien c'est la mort prématurée. Observe ça. Quand tu as observé, tu notes. Hier, maintenant, nous avons dit que nous devrons identifier qu'est-ce qui cause ce qui arrive dans nos familles. Qu'est-ce qui est la source? Est-ce la magie? Est-ce la sorcellerie? Est-ce l'idolâtrie? L'immoralité sexuelle? Nous avons vu que dans l'immoralité, du moins l'immoralité, on avait l'adultère, la fornication et tout ce que ça comporte. Et plus particulièrement la polygamie. Parce que c'est dans la polygamie que beaucoup de gens ont perdu leur destinée. Mais gloire soit rendue à Dieu qui dit que il va nous restaurer. Que quand nous allons nous repentir, quand nous allons venir à lui avec les pleurs, les lamentations et les jeûnes comme nous sommes en train de faire maintenant, il va nous restaurer. Donc mon frère, ma soeur, que ce soit n'importe où, dans la polygamie, dans la sorcellerie, par l'idolâtrie, par l'immoralité, peu importe. Tout ce que tu as perdu, Dieu te dit qu'il va te restaurer. Maintenant, si ce sont les vols spirituels, parce que parfois dans le sommeil, tu as comme l'impression qu'on a arraché ton sac, tu as perdu ton porte-monnaie, tu es peut-être à la gare, tu ne trouves pas ton sac, tu es à l'aéroport, tu ne vois pas où il y a ton... Donc tu te retrouves, ou bien on t'a volé ton portable, les choses comme ça, ce sont des voleurs spirituels.
Si tu te rends compte qu'on t'a volé quelque chose, moi à l'époque, on me volait seulement les sardignams et mes chaussures. Voilà ce qu'on me volait le plus. Pendant longtemps, on m'a volé mes chaussures et mes sardignams. Oui, donc si tu te rends compte qu'on t'a volé quelque chose, n'aie pas peur. La parole de Dieu dit que le diable ne vient que voler, détruire et tuer. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Donc identifie qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces vols spirituels dans ta vie. Et une fois que tu as identifié ça, tu dis que ok, il est écrit que quand le voleur est arrêté, il doit restituer tout ce qu'il a volé au septuple et tout ce qui se trouve dans sa maison. Donc tu sors, tu exécutes ce jugement-là sur tous les voleurs spirituels de ta vie. Avant ça, confesse d'abord, tu demandes à Dieu de te pardonner parce que tu as été négligent, le diable est venu te voler. Parce que si tu n'avais pas ouvert ta maison, ou bien ouvert la porte de ta vie, le diable ne devait jamais savoir par où il devait venir te voler, ou bien le voleur. Donc tu dois d'abord te repentir, reconnaître que tu as ouvert la porte, et tu peux avoir ouvert la porte par toi-même, ayant volé peut-être chez quelqu'un, ou bien ayant commis l'immoralité sexuelle, du moins, pas. La porte s'est ouverte parce que tu as brisé un commandement de Dieu. Donc inutile de venir, quand je dis que non, ne vous promenez plus, vous priez n'importe comment. Parce que là, quand tu pries n'importe comment sans identifier le vrai problème, à un moment, tu es fatigué et tu es frustré et tu ne vois pas la réponse à ta prière. Chaque fois, tu ne fais qu'espérer que c'est sur le point. Dieu va faire, ma bénédiction est en route. Non, hein? Dieu, c'est tic-tac. Jusqu'à quand ça prend même un peu de temps, Dieu te réconforte. Dieu n'est pas le Dieu du désordre. Dieu n'est pas le Dieu de panique. Dieu est le Dieu de paix. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons continuer. Hier, nous avons entamé une autre étude que nous devons identifier ce qui cause les malheurs dans nos vies. Et nous avons parlé de l'idolâtrie. Nous allons parler de l'idolâtrie aujourd'hui. Et l'idolâtrie, nous avons constaté que c'est l'un des points les plus cumulants. Donc, là où beaucoup de choses se passent. Donc, c'est là où il y a échange de destinée le plus souvent. Parce que quand nous partons déjà, quand nous adorons déjà quelque chose autre que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu de Abraham, Isaac et Jacob, le Seigneur nous promet ici que parce que nous avons fait ça, si ton père ou ta mère a servi le Dieu de Abraham, Isaac et Jacob, aujourd'hui, toi, tu viens, tu refuses de servir le Dieu là, tu passes servir un autre Dieu, c'est que tu as sécurisé le cycle de défaite de ta génération, de moins 4 générations. Mais si tes parents n'ont pas servi ça, et aujourd'hui, tu n'ont pas servi le Dieu de Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, et qu'aujourd'hui tu le sais, Dieu va effacer ce qu'il avait, la condamnation qu'il avait mis dans ta vie. En tout cas, parce que quand nous désobéissons à la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous livre en captivité. Nous allons lire ça aujourd'hui. C'est Dieu lui-même qui nous livre en captivité, parce que c'est une loi divine. Quand nous n'adorons pas les dieux que nos parents ont adorés, qui n'étaient pas le Dieu du père d'Abraham, Isaac et Jacob, du père Abraham, Isaac et Jacob, nous louons ce Dieu-là, Dieu va aussi nous bénir. Donc Dieu va nous sommes en train de sécuriser un cycle de progrès, de bénédiction pour notre génération jusqu'à 100, jusqu'à 1000, comme Dieu a promis. Donc frères et sœurs, identifions ce qui est la cause de ces problèmes dans nos vies. Qu'est-ce qui te rend malheureux? Quand tu regardes ta vie, ok, dans tel domaine, il y a telle chose, dans tel autre domaine, il y a telle chose. Mais dans ce domaine particulièrement, je bloque. Dans l'autre domaine, je bloque. Quand ça bloque, quelqu'un va te dire, non, ça peut arriver. Rien n'arrive au hasard. Qu'est-ce qui a d'abord été mis en place spirituellement? C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Le juste est celui-là qui respecte la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ que tout va bien. Maintenant, tu dois entrer dans un combat. J'ai ri quand quelqu'un dit que non, pas besoin du combat spirituel. Tu confies seulement la parole de Dieu. Tu as besoin du combat spirituel aujourd'hui. Tu as besoin du combat spirituel demain. Tu as besoin du combat spirituel après-demain. Si nous avons les âmes offensives et défensives, c'est pour dire que nous sommes dans un combat. Et pour ceux qui discutent, frères et sœurs, nous refusons de discuter sans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 10, de 3 à 4, que si nous marchons du moins de 1 quelque chose,
Que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair, parce que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Quand nous lisons maintenant dans Éphésiens 6, du verset 10 à 12, du moins nous pouvons lire du verset 10 jusqu'à 18, la parole de Dieu aussi nous dit que revêtez-vous de tous les âmes spirituelles, parce que vous n'avez de tous les âmes puissantes de Dieu, parce que nous n'avons pas lutté avec la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations, les autorités, les esprits maléfiques dans les lieux célestes et les princes des ténèbres. Donc c'est pour dire que nous sommes dans une guerre pas possible. Et ce n'est pas parce que tu ne fais pas la guerre que l'ennemi ne va pas te faire la guerre. Il va te faire la guerre aujourd'hui, il va te faire la guerre demain. Donc il est décidé à te faire la guerre jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et le retour de Jésus-Christ là même, toi tu peux, quand on dit retour de Jésus-Christ, Dieu merci, ça c'est une révélation, je vais d'abord laisser ça. Si tu dis que tu n'es pas en guerre, la parole de Dieu nous dit dans Révélation, je crois 19, nous pouvons lire ça très très vite, que hier nous avons parlé de ça, oui, Révélation 12, oui, Révélation 12, quand l'ennemi a été précipité sur la terre, Dieu a dit ceci, malheur à la terre. Comme le diable ne pouvait pas détruire la femme qui avait accouché l'homme, il a dit que, lisons maintenant, lisons à partir de 13. Quand le dragon, de 13 à 18, autant pour moi, quand le dragon vu qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à tous ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus-Christ. Donc, une fois que tu cites même seulement le nom de Jésus-Christ, c'est pour ça que tu es surpris. Ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ sont surpris que, même quand je n'avais pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, je n'avais pas trop de combats. Maintenant, si tu as les combats et tu es défié, c'est aussi parce que tu brisais les commandements de Dieu sans t'en rendre compte. Donc, si tu veux être vainqueur, comme nous citons souvent la parole de Dieu, qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux être vainqueur et demeurer vainqueur, respecte les commandements de Dieu. Obéis à sa parole. Parce que tu fasses la guerre ou que tu ne fasses pas la guerre, l'ennemi est en guerre avec toi. Il n'est pas là pour te demander. Donc, si tu es quelque part, on te dit que non, tu n'as pas besoin de guerre spirituelle, il faut d'abord quitter là-bas. Et il faut comprendre, la première guerre d'abord, c'est dans ta tête. Il va essayer de t'envoyer les flèches, te faire croire que oui. Hier, nous avons vu que l'ennemi, quand il vient, son trick, c'est quoi? C'est qu'il te fait douter de Dieu. Il fait même que tu ne veux même pas accepter le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il sait que Jésus-Christ l'a défié à la croix de Golgotha il y a de cela plus de 4000 ans. C'est là son problème. Donc, il ne veut même pas que tu acceptes d'abord le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il sait que quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es d'office. Donc, il y a les chaînes qui se brisent. Tu es quitté de son royaume pour entrer dans le royaume de la lumière. Dieu t'a transporté. C'est pourquoi il garde les gens dans les religions. Il nous fait prier les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et quelquefois, à la fin, on met un peu au nom de Jésus-Christ. Et lui, il sait que le fait qu'il te fait croire à d'autres dieux, prier d'autres choses, à la fin, tu mets au nom de Jésus-Christ. Il sait que Dieu ne peut pas agir là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a rivalité. Pas même rivalité. Dieu ne partage pas sa gloire avec les idoles. Donc, pour dire que tout ce qu'on prie au nom de un X, au nom de un Y, au nom de ceci, et après on met un peu Jésus-Christ dedans, il faut savoir que tu as raté d'avance. C'est pour ça qu'il y a les frustrations. Soit Dieu veut tout. Si ce n'est pas tout, c'est rien. Le jour que tu vas comprendre qu'avec Dieu, c'est tout ou rien, tu vas avoir la bénédiction dans ta vie. Nous allons un peu lire aujourd'hui. Nous allons commencer. Nous avons dit que nous allons parler de l'idolâtrie. Et vous allez voir comment est-ce que quand nous avons l'idolâtrie dans notre vie, les choses bloquent. Donc tout à l'heure, nous disions que si tu veux
entrer dans le combat spirituel, il y a les choses que tu dois d'abord laisser derrière. Et l'un des combats spirituels, c'est ce que nous sommes en train de faire. Tu ne peux pas être dans le champ de bataille. Tu es là, brr, 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 pam, prier ici, tu cours, pam, prier là-bas, tu cours, pam, veiller ici, tu pars, pam, pam. À un moment, tu es frustré. Or, si tu cibles bien, tu regardes, tu dis que ok, là-bas, c'est mon problème. Et voilà ce que moi, j'ai fait pour pouvoir être délivré. Je me dis que ça, c'est mon problème. Donc, quand je m'engage à jeûner, ou bien quand nous nous engageons à jeûner, nous ne jeûnons pas, on cible notre problème, on prend les versets relatifs, parce que tu peux, quand tu viens à Dieu dans le jeûne et la prière, tu peux sortir bredouille, c'est ce que nous avons dit. Tu cibles ton problème, tu cherches les versets relatifs à ça. Ce n'est pas parce que tu as les arguments, ce n'est pas parce que tu as les arguments que tu crois que tu vas gagner un procès automatiquement. Il te faut les arguments convaincants. Devant le juge, ce n'est pas parce que il te faut les arguments convaincants. Tout le monde peut avoir les arguments. Et les seuls arguments convaincants que nous pouvons avoir devant le trône de Dieu, ce n'est que sa parole. C'est pour ça qu'il a dit que venez, réveillez ma mémoire. Il dit que rappelez-moi mes paroles. Donc si tu viens devant Dieu, si c'est peut-être la sorcellerie, c'est quelque chose qui est courant, c'est ça qui bloque les gens. Donc les gens pleurent beaucoup comme ça, c'est la sorcellerie. Si c'est la sorcellerie, tu viens, tu dis, Seigneur, tu as dit que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas à deux. Que quand ils vont venir vers moi par un chemin, ils vont s'enfuir par 5 chemins, par 7 chemins. Que la sorcellerie, que la divination ni l'envoûtement n'aura point d'effet sur Israël ni sur Jacob. Je fais partie de Israël. Père, tu as dit que toute arme forgée contre moi va rester nulle et sans effet. Toute langue qui s'élève à Dieu contre moi, je les condamne. Papa, tu as promis que tu vas me délivrer de toute œuvre mauvaise. Tu as dit que quand l'ennemi va venir comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va le repousser, va le mettre en fuite. Père, tu as dit que Christ en moi l'espérance de la gloire, que le lion de la tribu de Judas qui est en moi est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. Maintenant, celui-là qui marche sur la terre, la sorcellerie là qui vient, parce que c'est un esprit. Il te fait peur, pourquoi? Parce que tu ne connais pas ce qu'il faut. Maintenant là, c'est la vérité qui délivre, pas le nombre de prières, pas le nombre de, la grosseur de la dîme, pas le nombre, non, hein, c'est la vérité. Tu peux prier comme un moine, mais si à la fin tu n'as pas la vérité, tu ne seras pas délivré. Tu ne seras pas délivré, frères et sœurs. Aujourd'hui, on va se concentrer. Allons dans Psaume 78. Nous allons commencer au verset 56. Nous allons lire jusqu'à 64. Nous allons nous arrêter de temps en temps pour parler un peu. La parole de Dieu nous dit, nous lisons, « Mais il tentait le Dieu très haut et se révoltait contre lui. Il n'observait point ses commandements. » C'est de ça qu'on parle. Il n'observait point ses commandements. Il s'éloignait et fut infidèle comme leur père. Il tournait comme un art trompeur. Il l'irritait par leur haut lieu et il excitait sa jalousie par leur idole. Par leur idole. Frères et sœurs, ici là, il est question des enfants d'Israël. Nous savons ce que Dieu a fait en Égypte pour retirer les enfants d'Israël de l'oppression des Égyptiens. Les Égyptiens dans nos vies, c'est quoi? C'est la sorcellerie là que nous déplorons. Ce sont les challenges que nous rencontrons, les problèmes que nous rencontrons. Dieu nous délivre. Maintenant, Dieu a délivré son peuple. Il a même noyé les ennemis d'Israël dans la mer Rouge. Quand les Israéliens sont arrivés au désert, en principe, quand ils sortaient de l'Égypte, c'était pour aller louer le Seigneur dans le désert. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, ils avaient plutôt autre chose dans la tête. Premièrement, ils ont d'abord fait un veau d'or. Deuxièmement, ils ont murmuré. Ils ont passé le temps à murmurer, passé le temps à critiquer, passé le temps à énerver Moïse. Oh, Moïse déjà souffrait de quelque chose et il avait aussi l'esprit de colère en lui. Et toutefois qu'il s'en prenait à Moïse, il s'en prenait plutôt à Dieu. C'est pourquoi faisons attention à ceux envers qui nous nous en prenons souvent, nous nous méprenons souvent. Parce que parfois, quelqu'un vient, il te dit quelque chose, ce n'est pas de lui. Lui-même, il ne sait pas pourquoi il t'a dit. Mais au lieu de prendre et dire, ok, je vais regarder, je vais demander aussi à Dieu de me guider. On te dit quelque chose, donc on ne te dit pas en face, on parle derrière toi, on bâtit les hôtels.
Jusqu'à un moment, Dieu merci qui dit que non, n'écoute pas ce que ton serviteur dit de toi. Sans ça, donc, quand Dieu a délivré le peuple d'Israël, en principe, c'était pour aller le servir dans le désert. Donc, sachant que quand Dieu nous délivre d'une situation, c'est pour que nous continuons à le servir. Mais nous, ses enfants, généralement, quand il nous délivre, c'est l'occasion maintenant pour nous d'aller nous exhiber, d'aller faire autre chose que de le servir. C'est pour ça que quand les oppressions veulent revenir, ça revient avec force. Beaucoup de gens ont eu, moi-même qui parle, j'ai souvent eu ça. J'ai un problème, je prie, Dieu me délivre, j'oublie que je devais rester dans la prière, je sors. Le problème redouble maintenant avant de venir. C'est pour ça que quand les gens nous rencontrent, ils disent que mais pourquoi quand je prie, les choses vont bien, après ça revient, il y a les problèmes. Il dit que non, c'est que tu t'es éloigné de Dieu quelque part. Parce que si tu ne t'éloignes pas de Dieu, les choses là ne vont pas revenir. Au contraire, tu vas commencer à aller plutôt de l'avant. Tu ne vas plus... C'est vrai, tu peux prier. Après, il y a des tentations. Parce que la parole de Dieu dit que quand un esprit est chassé d'une maison, il part, il est dans les lieux arides. Quand il ne trouve pas de repos, il dit qu'il va rentrer dans sa maison. C'est vrai que quelque chose que tu as été délivré de ça, ça peut revenir. Mais quand ça revient et que tu es engagé dans le Seigneur, il va partir. Parce que c'est inconfortable pour lui. Mais s'il vient et que tu te relaxes, tu restes tranquille, tu as dit que non, Dieu m'a délivré, c'est là où tu commences encore à t'exhiber, à vivre ta vie de débauche et autres. Vie de débauche n'est pas forcément aller vers d'autres choses. C'est peut-être oublier Dieu et commencer à faire d'autres choses. En ce moment-là, l'ennemi part. Il ne vient pas seul. C'est pour ça que généralement, les gens ont les problèmes, ils sont délivrés. Après, quand le problème là veut revenir, quand ils ont été délivrés d'un problème, ils ne font pas attention. L'ennemi part, il prend 7 plus méchants que lui. Il vient maintenant. C'est pour ça que quand quelqu'un a été délivré pour la première fois, ou bien si frère, soeur, tu as été délivré, essaye de garder ta délivrance. Garder ta délivrance, c'est quoi? Essaye de respecter les commandements de Dieu. Parce que si le problème là veut revenir, ça va revenir avec 7 autres plus forts que lui. Et ton problème, ta situation de maintenant sera pire que celle avant ta délivrance. Donc nous voyons que le peuple d'Israël est arrivé dans le désert. Au lieu de servir Dieu, ils ont commencé à servir les veaux d'or, servir des choses qui n'avaient rien à faire avec Dieu, jusqu'à ce que, et à maintes reprises, ils ont irrité Dieu. Ils ont oublié ce que Dieu avait fait déjà de bon pour eux. Donc ils ont trouvé plutôt le temps de pouvoir irriter Dieu. Dieu alors dit que, ok, comme c'est comme ça là, allons-y, fonçons. Ils ont commencé à se faire les choses et nous voyons comment est-ce que le Canaan, la terre promise qui devront entrer là-bas, je crois que c'était en 11 jours, quelque chose comme ça là. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Donc quand nous désobéissons à la parole de Dieu, quelque chose que nous devrons faire comme ça là, nous passons le temps là-bas. Nous tournons dessus. Donc parfois c'est une stagnation. Ce n'est pas que oh, le diable est monté, le mur de blocage, les ceci, ou bien la montagne de Pisgah. Non, hein. Parfois c'est Dieu lui-même qui nous résiste. C'est pourquoi quand on dit souvent que non, on va aller voir tel personne, il va prier pour moi, on va faire comme ça, là, on va payer la dîme, on va aller voir les pauvres. Non, hein. Dieu n'en a rien à faire de vos sacrifices. Respectons la parole de Dieu. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de mes blocages? Rentrons dans la parole. Rentrons voir si on n'a pas brisé la parole de Dieu quelque part. Parfois on dit que non, c'est trop, je suis trop avancé dans le péché. Autre, non. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as fait. Oui, Dieu est là pour te pardonner. C'est pour ça qu'il a donné son fils Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est curieux. Tu veux le pardon, mais tu ne veux pas accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est grave. Dieu te dit que viens comme tu es. Je vais te prendre. Quiconque vient à Dieu, il ne va pas le chasser. Donc les enfants d'Israël ont hérité Dieu. Au lieu de servir le Dieu de Moïse, comme ils ont vu le miracle du Dieu de Moïse, disons comme ça là, ils sont plutôt allés se chercher d'autres dieux. Et à cause de cette idolâtrie, Dieu les a détruits. Jusqu'à la génération là n'est pas passée dans le pays, dans le pays où coule le lait et le miel. Maintenant, la nouvelle génération est venue. Et cette nouvelle génération a été conduite par Josué. Ici maintenant, la parole de Dieu nous dit que il les a délivrés. Eux, ils ont refusé d'observer ses ordonnances. Ils n'ont point observé ses ordonnances. Ils se sont éloignés et ils ont été infidèles comme leur père. Leurs pères sont les qui? Ceux qui ont traversé la mer Rouge, que Dieu les a délivrés de l'Égypte. Ils sont morts. Ils ont adoré les idoles.
Maintenant, les enfants ont continué. Parce que la parole de Dieu dit que comme leur père. Donc, c'est pour dire que quoi? Si toi et moi, nos parents ont adoré les idoles et que nous continuons à faire la même chose, nous allons payer le prix. C'est pour ça qu'on dit que les parents ont mangé les raisins verts. Les enfants ont eu mal à la dent. Lamentation dit que quoi? Nos parents, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Aujourd'hui, nous en payons le prix. Refuse de payer le prix. Pourquoi ton père va manger les raisins verts, c'est toi qui auras mal à la dent? Ou bien pourquoi tes parents vont pécher et c'est toi qui vas payer le prix? Refuse. C'est toi qui vas payer le prix de leur péché. Non. C'est que là, tu es en train de vivre l'histoire que tes parents ont écrite. Si tu refuses maintenant, tu commences à écrire ton histoire. Tu vas vivre dans le bonheur. Les blocages que tu vois dans ta vie là, tu dis que non, hein, ça ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. Tu demandes maintenant que Seigneur, quelle est l'histoire que tu avais écrite pour moi? Tu entres dans la Bible, tu prends l'histoire que Dieu avait écrite pour toi, tu commences à écrire. Tu vois un domaine de ta vie qui ne va pas. Tu dis que non, ce n'est pas la volonté de Dieu que le domaine-ci ne marche pas. Parce que Dieu veut que je prospère à tout égard, donc dans tous les plans. Et que je sois toujours en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Mais maintenant, pour que je puisse être comme ça là, il faut que mon âme prospère. Pour que mon âme prospère, il lui faut quoi? La parole de Dieu. C'est pour ça que si tu es en train de jeûner et tu ne lis pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'es pas en train de nourrir ton âme. La parole de Dieu nous dit, continuons. Nous pouvons lire encore à 58, à 57. Il dit, il s'éloignait et fut infidèle comme leur père. Il tournait comme un arc trompeur. Il l'irritait par leur haut lieu et il excitait sa jalousie par leurs idoles. Donc l'idolâtrie excite la jalousie de Dieu. Et quand Dieu est jaloux, il devient un feu ardent. Il dévore tout ce qui est devant lui. Voyons maintenant comment Dieu dévore ceux qui sont partis vers d'autres idoles et leur descendance. Parce que quand Dieu dit que, il nous dit dans Exode 20, allons un peu à Exode 20 très court. Frères et sœurs, ça ne sert à rien de prier beaucoup quand tu ne comprends déjà pas certaines choses. La parole de Dieu dit que quoi? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de quelque chose, des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, si tu fais la même chose, il y a des gens qui disent que non, on a fait les anges, que voilà, l'ange gardien, on fait les anges, on met. On dit que oui, je ne sais pas, ils font certains trucs. Même les photos, on dit que oui, ça c'est la photo de Jésus. La parole de Dieu nous dit de ne faire aucune représentation qui se trouve dans le ciel, sur la terre et dans la mer. Mais on a les... Parce que c'est comme ça que l'idolâtrie commence. Quelqu'un a dans un coin de sa maison, il a de ses statuettes, il a tous les noms des statuettes. Là, il te dit que oui, ça c'est Ange tel, ça c'est Marie, ça c'est Josué, ça c'est Joseph. Alors que Dieu dit que... Et après tu dis que non, celui qui a conçu, qui a bâti l'hôtel au village sous l'arbre, c'est un idolâtre. Tu ne sais pas que toi, tu es un idolâtre quelque part ici. Faisons très attention, c'est notre ignorance qui nous détruit. Frères et sœurs, arrêtons d'être détruits. Et il y a des gens qui savent discuter. Hein. Quand tu dis que non, est-ce que ça là c'est... Ah, pardon, ne me juge pas. Alors que tu as souvent posé la question, donc tu veux voir si la personne est disponible pour que vous essayiez un peu de discuter. Non, hein. Pardon, ne me juge pas. Ne me juge pas. Comprenons maintenant ce que Dieu dit. Comme ils ont excité la jalousie de Dieu, Dieu entendit et fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo. La demeure de Silo, c'est là où Dieu réside. Donc, si ta maison, c'est la demeure de Silo, gloire à Dieu. La tente où il habitait parmi les hommes, il livra sa gloire à la captivité. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est nous. Dieu dit cela, qu'il nous livre à la captivité. Il livra la gloire. Non, pas que nous. Donc, il livre la gloire des hommes, donc la gloire de nos pères. Ou bien notre gloire. Notre gloire, par exemple, c'est quoi? Ce sont nos enfants. De même que la gloire de Dieu aussi, c'est nous.
il dit qu'il livre ça, il livrera sa gloire à la captivité. Donc, il y a certaines situations qui sont dans nos vies, certaines captivités que nous vivons, c'est Dieu lui-même qui nous a livrés là-bas. Continuons à lire. Il dit, et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Donc, tu es quelque part, l'ennemi a saisi, je ne sais pas, il a saisi tes bénédictions que Dieu avait données avant la fondation du monde. Tu es ici, tu pries pour la richesse, alors que l'ennemi a saisi ça. C'est Dieu lui-même qui a cédé ça à l'ennemi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tu es là, tu pries pour la santé. Dieu a donné ça à l'ennemi. L'ennemi a pris, il a saisi. Tu pries peut-être pour l'avancement. Tu pries pour n'importe quoi à cause de l'idolâtrie. C'est bloqué. Donc, s'il y a certains blocages dans nos vies, ne disons pas seulement que oui, ce sont nos parents, ce sont nos parents. Ok, Dieu nous montre que si même nos parents ont fait ça, nous-mêmes nous servons quoi? Parce que si nous suivons le même pas, nous excitons la jalousie de Dieu. Mais si nous nous retirons, Ézéchiel chapitre 18, allez lire ça, frères et sœurs. Je vous encourage à lire. Ça montre que si nous suivons les pas de nos parents, qui n'ont pas servi le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, nous allons payer le prix. Mais si nous ne suivons pas ces pas-là et nous suivons le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, nous serons heureux. Tu sais de quoi je parle. La parole de Dieu dit, et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive. Les gens se tuent en désordre. La merci du glaive, c'est quoi? C'est la guerre. L'épée, les fusils et autres. Il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes. Et ses vierges ne furent pas célébrées. Donc ce n'est pas étonnant. Regarde, le feu dévora ses jeunes hommes. Le feu, c'est quoi? Le feu, nous les serviteurs et les servantes de Dieu, en tout cas, le peuple de Dieu, ce sont les flammes de feu. Nous savons ça. Le feu maintenant de Dieu, Dieu lui-même, c'est un feu dévorant. Donc Dieu peut exciter les gens. C'est pour ça que vous voyez, on dit peut-être les fusillades, oui, les fusillades partout. La parole de Dieu dit que les vierges ne furent pas célébrées. Les mariages sont détruits. Ou bien on dit que esprit d'anti-mariage. Donc parfois, c'est une calamité qui se passe dans les familles. On dit qu'on a prié, on a fait tout ce qu'il faut. Rentrons, regardez si nous-mêmes, nous n'avons pas suivi les pas de nos parents. Parce que ça ne sert à rien de prier, dire que non, je ne veux pas servir le Dieu de mon père, mais tu ne respectes pas les commandements de Dieu, tu ne respectes pas ses ordonnances, tu ne mets pas ça en pratique. Ce que nous allons subir. La parole de Dieu dit que le feu dévora ses jeunes hommes et ses vierges ne furent pas célébrées. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée et ses veuves ne pleuraient pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qui a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite. Il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait, et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Frères et sœurs, donc là où nous sommes s'il y a l'idolâtrie dans ta vie, ou bien tu dis qu'ok, il n'y a pas l'idolâtrie dans ma vie, et les parents ont plutôt eu à avoir les idoles. Ça peut être même les ancêtres qui sont meilleurs décédés, parce qu'il y a les gens qui demandent que, et s'il est décédé, mon frère, ce que tu as fait, tu confesses, tu te repens et tu renonces. Parce que si tu confesses, tu te repens et tu ne renonces pas, c'est un peu comme si tu es en train d'avancer, tu fuis quelque chose, tu es en train d'avancer, au lieu de couper le pont, tu laisses. Ce qui fait que c'est probable que tu rentres par ce pont-là, ou bien ce que tu fuis là, traverse le pont pour te retrouver. C'est pourquoi, quand tu cherches la délivrance, il y a les choses que tu dois renoncer. Si tu ne renonces pas, c'est ça qui fait que le problème passe, ça vient. Ou bien tu crois que oui, tu as confessé, tu te repentis, mais le problème ne fait que te suivre. Prends dans le temps de renoncer à cela. C'est pourquoi nous avons dit que prenez les cahiers, notez, identifiez. Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu aimerais voir changer? Nous voyons là où l'idolâtrie peut nous amener. Maintenant, nous allons lire un autre passage. Nous allons aller dans Isaïe 42.
Isaïe 42, nous allons lire à partir de 18. Comme on dit, parfois quand tu dis que, ok, observe un peu, il y a des gens qui savent beaucoup parler. Ils sont toujours en train de prendre aussi la parole de Dieu pour venir combattre. Pourtant, quand tu regardes, tu vois que ça ne va pas là-bas. Tu dis que fais comme ça là. Non, hein, ils savent argumenter. Dès que tu dis quelque chose, ils argumentent. Dès que tu dis quelque chose, ils argumentent. Mon frère, l'argumentation ne manque pas. Mais il faut avoir les bons arguments et les placer au meilleur endroit, au meilleur moment. On n'argumente pas parce que, tu vois, c'est ça qui fait qu'il dit souvent que c'est un peu difficile de parler à quelqu'un qui est religieux que de parler à quelqu'un qui ne connaît même pas le Seigneur. Quand quelqu'un est religieux, c'est dangereux. La parole de Dieu nous dit dans Isaïe 43, sourds, à partir de 18, sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pris point garde. On a ouvert les oreilles, mais tu n'as point entendu. Ici, là, nous pouvons aussi voir que ça parle ici des rêves. Ça parle aussi, donc, d'une part des rêves. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé, dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui dise restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillage? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies et ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts et il n'a point compris. Elle l'a consumé et il n'y a point pris garde. Quand il y a les guerres et tout ça là, ça fait partie de l'idolâtrie. Parce que quand tu ne respectes pas les commandements de Dieu, quand tu ne veux pas observer ce que Dieu a dit, c'est pour dire que tu observes autre chose. Et la chose là devient l'idolâtrie dans ta vie. C'est pourquoi il dit que l'idolâtrie, que nous passons le temps ici à croire que oui, c'est parce qu'un père a construit, ou bien une famille a construit quelque chose sous l'arbre, ou bien sous les cailloux, sur les montagnes. Oui, ce sont les hauts lieux dont Dieu parle. Mais si toi, tu n'as rien construit et que tu ne marches pas selon les commandements, les principes, les préceptes et les lois de Dieu, plus ses ordonnances, et que tu ne les mets pas en pratique, il faut savoir que tu as l'idolâtrie dans ta vie. C'est pour ça que nous sommes embrouillés. Et à cause de ça, nous avons excité la colère de Dieu. Dieu lui-même nous a livrés. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui vont se retrouver parfois dans le rêve. Dieu dit que tu as beaucoup vu, mais tu n'as pas pris garde. Tu as beaucoup entendu, mais tu n'as pas pris garde. Tu n'as rien fait. Parfois, tu es en train de dormir. Tu te vois dans des trous. Tu veux monter, tu glisses, tu tombes. Tu veux monter, tu glisses, tu tombes. Parfois, tu marches, tu vois les gros mortiers comme ça là. On fait quoi avec le mortier? Tu as ça sur ta tête. Ou bien le caillou. Tu as ça sur ta tête. Tu marches comme ça là. Ça, ce sont des choses. On t'a pillé, on a pris tes bénédictions, on t'a donné les problèmes, on t'a donné l'affliction. Parfois, tu marches, tu vois, tu as même les enfants bizarres au dos. Tu as les grandes personnes portées sur ton dos. Tu te retrouves quelque part dans une salle, coincé dans le noir et autres. Tout ça, c'est parce que Dieu dit que, regarde, il y a problème là-bas. Ce que nous devons faire, c'est nous lever. Dire que, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a des gens, même moi par exemple, tu rêves, tu vois, on a mis un joug sur ton cou. Vous êtes nombreux, tu ne connais pas tu ne connais pas celui qui est devant toi, tu ne connais pas celui qui est derrière toi, tu ne connais pas celui qui est à côté de toi. Mais tu sais que vous êtes réunis là-bas avec un joug. Donc vous êtes réunis par un joug. Vous êtes unis par un joug. Parfois vous vous retrouvez sur les matelas en train de dormir et vous devez rester droit. Parce que si quelqu'un bouge, vous allez vous retrouver en bas. Mon frère, ça ce sont des prisons. Tu te lèves, on dit que prison satanique. Tu te lèves, tu dis que... Ceux qui appellent les pasteurs, ils disent que oui, prie contre les prisons sataniques. C'est une prison satanique, tu es vaincu, tu es ceci, tu es cela, feu, bois, l'eau, tout ça. Tu couds dans le sac, hein? Et on finit de faire ça, on part. Quand on a l'occasion, on escroque. Quand on a l'occasion, on vole. Quand on a l'occasion, on fornique. On sort avec les femmes des gens. On sort avec les maris des gens. Après, on veut que Dieu nous délivre. Tu vas rester là-bas. Même si maintenant, ça fait semblant d'aller. Tu vas regretter plus tard. Parce que la parole de Dieu dit que quoi? Que quand on attrape le voleur, l'ennemi va utiliser ça pour te torturer.
torturer. Et Dieu va accepter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu, nous n'avons pas voulu respecter ses commandements, ses ordonnances et ses lois. Nous n'avons pas voulu les mettre en pratique. Et pour cela, nous allons souffrir. C'est pourquoi il dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc, si tu vois certains tubes dans le rêve, tu vois on est en train de te poursuivre, tu cours, jusqu'à quand tu veux, tu vois quelque chose comme l'eau, tu veux sauter, tu vois c'est un mur. Esprit de blocage. Tu rentres, tu ne dis pas que qu'est-ce qui n'a pas marché. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Même quand Dieu même te dit de faire quelque chose, tu fais, après toi tu gâtes. Ou bien même tu refuses même de faire, tu continues dans ta même lancée. Parfois même nous faisons, mais nous partons encore briser le commandement de Dieu. Donc frères et sœurs, parfois on croit que l'affaire de Dieu est difficile. L'affaire de Dieu n'est pas difficile. Il faut seulement être obéissant à la parole de Dieu. Et tu vas voir comment les choses vont aller pour le meilleur. Demain, avec l'aide de Dieu, nous allons voir comment est-ce que quand nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, les choses tombent dans nos vies. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui que nous connaissons que, ok, voilà ce que nous avons fait et voilà ce que nos pères ont fait. Nous allons utiliser la prière de Daniel. Nous allons utiliser la prière de Daniel et de Néhémie. Donc nous commençons déjà doucement à entrer dans notre phase de délivrance. Pendant ces jours-ci, nous avons identifié les différentes situations et nous voyons comment est-ce que si même nous disons que oui, nous avons été délivrés et que nous ne changeons pas nos attitudes, nous ne changeons pas notre façon de faire, il est facile que nous retombons dans le même piège, dans le même cercle vicieux l'année 2024. N'acceptons pas ça. Et tu peux passer le temps à prier parce que tu n'es pas intelligent ou bien parce que tu ne veux pas respecter les commandements de Dieu. Le monde des ténèbres qui se prépare à t'utiliser comme leur mouton de fête, ils vont toujours avoir accès à ta vie. Mais au nom de Jésus-Christ, ils n'auront pas accès à ta vie. Eux-mêmes, ils vont manger leur propre chair et ils vont boire leur propre sang. Commence à déclarer ça dans ta vie. Que la parole de Dieu dit que si des complots sont montés, cela ne vient pas de lui. Mais que quiconque va se liguer contre moi va tomber sur mon pouvoir. Et tu vas voir comment ils vont commencer à tomber comme des mouches. Ce n'est pas toi qui vas les tuer. Tu n'as pas besoin de dire pour qu'ils meurent. Au contraire, si tu es en train de prier, quelqu'un vient dans ta tête. Prie pour la personne. C'est ce que je dis toujours. Et c'est ce que la parole de Dieu veut, que nous prions les uns pour les autres. Mais il faut savoir que si tu pries ce que tu es en train de prier, mais tu ne mets pas ta vie en ordre, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, l'ennemi aura toujours gain de cause sur toi. Allons dans Daniel. Nous voyons comment est-ce que Daniel a prié. Et nous devons utiliser ça comme un exemple, parce que la parole de Dieu dit que ce qui est écrit est pour notre édification, pour notre correction, afin que l'homme de Dieu soit trouvé juste. Nous allons voir comment est-ce que Daniel a prié et Dieu l'a répondu. Et ensuite, nous pouvons aussi voir comment Néhémie a prié et Dieu l'a répondu. Comprenons, lisons. Daniel 9, nous allons commencer au verset 1. Commençons à 1. Et nous allons voir comment est-ce que Daniel a constaté les choses dans sa vie. Il a dit que non, à l'heure-ci, il faut que je me lève dans la prière. Et c'est ce que toi et moi, nous avons fait. Et nous devons avoir cette attitude-là et rester accrochés à Dieu. La parole de Dieu dit, la première année de Darius, fils d'Azurus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Si on s'arrête là-bas, si Daniel n'allait pas dans les livres, il ne devait jamais savoir que l'année de leur délivrance arrivait et ils devront toujours rester dans la servitude. Donc, il faut savoir que si tu ne pars pas dans la parole de Dieu pour savoir ce qui était écrit pour toi, pour se dire que, ok, à ce moment de ma vie, la parole de Dieu dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. À ce moment de ma vie, je devais être à tel endroit. Tu regardes, tu vois, tu n'es pas là-bas. Tu dis que ça suffit maintenant. Seigneur, je te demande pardon. Je confesse, je demande pardon pour tout ce que mes parents ont fait, pour ce que moi-même j'ai fait. Tu confesses, tu te repens, tu renonces et tu commences à partir. Si tu ne fais pas ça, tu vas rester sur place. Donc, il a fallu que lui, il entre dans les Écritures pour voir ça. Ça doit être un exemple pour nous. Il dit, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Oui, en jeûnant, c'est bon. Mais maintenant, Jésus-Christ a accompli cette loi de la cendre et du sac. Il a dit que quand nous jeûnons, nous devons oindre notre figure avec le beurre, avec du beurre, avec de l'huile. Donc, nous n'avons plus besoin du sac et de la cendre.
Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Voici la confession de Daniel, qui doit être aussi un exemple de confession pour nous. Et là où Daniel dit que mes pères et moi, nous avons péché et tout ça, si tu connais le péché que ton père ou bien ta mère ou bien toi-même vous avez commis ou bien quelqu'un dans la famille, mets ça là-bas et tu utilises ça pour prier. Dans les récitations qu'on fait dehors, hors d'ici, nous devons rappeler Dieu ses paroles. Et vous allez voir comment ça va finir. Vous allez voir comment ça va se... Je parle avec beaucoup d'assurance. Je vous ai dit non. Vous voyez non. Je parle avec beaucoup d'assurance parce que je sais d'où je viens. Et je sais ce que ça a fait pour moi. Personne n'a imposé les mains ou bien versé les tignes, les jerrycans d'huile. Et je n'ai pas pris beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mélangé Dieu. Je n'ai pas mélangé Dieu. Donc quand tu mélanges Dieu, tu vas lire le. La parole de Dieu dit, je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et tu fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à tous ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères. Parce que nous avons péché contre toi auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et qu'il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier, une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à la vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'a fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Ici, là, Daniel accepte. Il confesse. Quand on dit confesser les péchés, tu vois quelqu'un fait le cœur est amer. Nous voyons ici comment Daniel lui-même accepte, il verse tout. Il a d'abord reconnu la grandeur de Dieu. Ça revient à la prière qui dit notre Père qui est aux cieux. Il a reconnu la grandeur de Dieu. Maintenant, il a accepté ses péchés. Il les a confessés. Maintenant, il demande pardon. Continuons à lire. Le verset 16 nous dit, Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos pères et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Peut-être toi, tu es là, tu pries. Tu fais des choses comme moi. On est là, on prie, on chante, on rit, bababababa, on shake, mais rien ne bouge. On est même frustré. Mon frère, regarde s'il n'y a pas un péché caché quelque part. Et si tu ne connais pas, invoque le Seigneur et il va te révéler les choses cachées, les choses que tu ne connais pas au nom de Jésus-Christ. Parce que nous voyons ici, là, Daniel ne dit pas lui seul, il dit avec ses pères. Ça peut être les pères de 5-10 générations en arrière. Maintenant, la malédiction et les imprécations qui sont écrites ici dedans,
dans la loi de Moïse, quand nous voyons les malédictions qui sont écrites, nous pouvons aller lire ça dans Deutéronome 28, à partir du verset 15 jusqu'à, je crois, c'est 68 ou 65. Nous voyons ce sont seulement les malédictions. Donc, si tu lis ça et tu te reconnais, c'est là où moi, je suis que j'étais sous la malédiction. Parce que j'ai lu là-bas, je me suis reconnu dans au moins 3. J'ai commencé à chercher ma délivrance. Je suis qu'à l'heure si je dois chercher ma délivrance. Donc, si tu lis, parce qu'il y a des gens qui sont là, ils ne veulent pas lire, ils sont paresseux, ils refusent de lire, mais ils veulent être présents à toutes les prières. Tu pries sans connaître ce qui est là, ou bien sans connaître ton problème, tu auras un problème. C'est pourquoi si pendant ces 21 jours, nous n'acquérons pas la connaissance, nous n'entrons pas ici dedans. Parce que quand Daniel dit que nous avons refusé la vérité c'est quoi? C'est la parole. La parole c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est qui? Le chemin, la vérité et la vie. Donc si tu refuses déjà ce qui est écrit ici dedans, tu es en train de prier, tu pries quoi? C'est pas étonnant que tu pries, ça bloque. Il y a les gens qui me connaissent. Quand tu parles, quand tu viens, tu dis que oui, il y a telle chose, je veux que tu pries pour moi. Je dis que ok, toi, tu as fait comment tu as prié comment? Tu dis, est-ce que tu es prêt à suivre vraiment Dieu? Parce que si c'est comme ça, là, on peut faire ensemble. Ok, oui, donne 4 semaines à Dieu. Ne mélange pas Dieu. 4 semaines, ça c'est ce que moi je dis souvent. Ce n'est pas la magie. 4 semaines, c'est vrai qu'on n'impose rien à Dieu, mais donne 4 semaines à Dieu et tu restes concentré. Tu vas voir le changement. Pas les conneries qu'on dit que 4 semaines et on est ici, on monte, on est là-bas, on monte sous les... On est là, on suit la loi des hommes. Non, tu suis ce que Dieu a dit. Pendant 4 semaines, avant même les 4 semaines, tu vas voir le changement. Mon Dieu, c'est un Dieu qui répond avec le feu. Et je ne dis pas mon Dieu comme les gens disent que le Dieu de ceci, le Dieu de ceci. Je dis que oui, mon Dieu, le Dieu de Marie, le Dieu du père Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu là qui a délivré son peuple de l'Égypte, il les a fait traverser dans la mer Rouge à pied ferme. C'est de lui que je parle. Quand tu ne le mélanges pas, il se manifeste. Dans les choses qu'on dit que c'est si miracle, c'est là, c'est si, on cherche le quoi, hé, j'ai fini avec. Mon Dieu ne fonctionne pas comme ça, du moins de mon côté, mon Dieu ne fonctionne pas comme ça. Comprenons maintenant ce que Daniel dit dans 17. Parce que quand nous ne respectons pas la parole de Dieu, les gens se foutent de nous. C'est normal que quelqu'un demande que depuis que tu sais ton Dieu là, pourquoi tu es toujours là où tu es? Parce que nous ne respectons pas la parole de Dieu. Nous préférons avoir des idoles. Parce que même dit que oui, on dit quelque chose. Tu dis mon pasteur. Hey, j'ai bloqué une comme ça là. Tu veux discuter avec elle? Oui, la parole de Dieu dit que oui. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient d'entrer dans le Seigneur, même quelqu'un qui est entré seulement deux jours avant, hein, 2 jours après toi qui est là depuis 15 ans, peut te dire quelque chose, tu comprends. Bon, cette personne vient, nous devons discuter, ça n'a pas donné. Après, on se retrouve... Non, attends, hein, dans l'étude biblique, mon pasteur, mon papa spirituel, ma mère spirituelle, mon pasteur, je paye la dîme. J'ai dit que c'est pas possible. On va leur parler de ça quand? Non, hein, mon pasteur a dit que fous-moi le camp, dégage. C'est là où j'ai alors dit que mais c'est quoi le problème? Ah, quitte là-bas, j'ai bloqué les bêtises. Parce qu'après ça, on va te distraire avec les messages bizarres. Les messages qui n'ont ni tête ni queue. Les messages de rendement de compte. Ou bien c'est règlement de compte. On prend un message, on règle les comptes. On peut te dire que oui, là où tu es là, comme tu es ici, tu dois respecter les gens ici. Tu dois... Ça n'a quoi avoir avec Dieu. C'est là où l'idolâtrie commence. C'est normal que la personne parle de mon pasteur. Et apparemment même, je laisse même d'abord. Ce n'est pas mon problème. Si c'est vrai, je respecte ce que ma maman m'avait dit. Oui, la parole de Dieu nous dit, nous allons continuer à 17. Maintenant, ô Dieu, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et pour l'amour du Seigneur. Fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Maintenant, quand nous lisons dans Chroniques, dans 2 Chroniques 7, 14, la parole de Dieu dit que quoi?
Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Nous voyons que Daniel a pris le temps de prier Dieu. Il a demandé, il s'est confessé. Il a demandé à Dieu de répondre dans la grande compassion. Donc, pas à cause de leur justice. Donc, ici, Daniel a reconnu que l'homme n'est pas sauvé par ses œuvres. Et il a reconnu que c'est par grâce seulement, donc pas la compassion de Dieu. Maintenant, Dieu dit que, et il a rappelé à Dieu sa parole qui dit que si son peuple sur qui son nom, il dit que, rappelle-toi de ta montagne sainte ou de ton peuple qui invoque ton nom, dont ton nom est invoqué. Donc nous devons rappeler à Dieu sa parole. Nous devons être concentrés. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas le problème que tu as à prier sur ça. Prends la peine, suis ces vidéos. Ensemble, nous sommes comme ça déjà en train d'entrer dans la prière. Ici, là, nous avons confessé. Donc, note le Daniel chapitre 9, du verset 1 jusqu'à peut-être 18, ou bien tu lis ça en entier et tu prends un temps. Tu pries, tu dis Seigneur, je te demande pardon, je confesse, voilà ce que nous avons fait. S'il y a moyen, tu cites. Si ce sont tes parents, tu côtes. La parole de Dieu nous dit dans Lévitique 26 de 41 à 42 que vous allez confesser vos péchés et vous allez aussi confesser les péchés de vos parents par lesquels les iniquités, par lesquelles ils m'ont résisté et que je les ai aussi résistés. Et la parole de Dieu dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Il nous dit maintenant dans Proverbe 28, 26, 13, que celui-là qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Si tu obtient miséricorde, mais celui qui les cache ne prospère pas. Donc si tu ne prospères pas, regarde si tu ne caches pas un péché. Si tu es dans une certaine situation, regarde si si tout va bien dans ta vie. Parce que si tout va bien dans ta vie, il n'y a pas de raison que ce que tu es en train de subir là et accès à ta vie, parce que nous avons lu cela que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc s'il y a quelque chose, il faut savoir qu'il y a une cause quelque part, et c'est cette cause là que tu dois arrêter. Il faut arrêter la source là qui est en train de couler, ou bien arrêter l'arbre là qui produit le mauvais fruit dans ta vie. Donc frère, mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu es en train de traverser maintenant, sache qu'il y a de l'espoir. La parole de Dieu dit que mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Pour celui qui vit, il y a de l'espérance. Mais pour quelqu'un qui est déjà mort, il n'y a même plus de l'espérance pour lui. Donc si tu es en train d'écouter cette vidéo, mon frère, tu es en train d'écouter cette vidéo, ma soeur, sache que Dieu est celui-là qui fait l'impossible. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tes parents ont fait, Dieu dit qu'il va te restaurer les années que les sauterelles, les gazelles, le gilet que l'asile ont consommé. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas où tu es, les autres sont. Regarde à Dieu seul. Dieu va racheter le temps en ta faveur. Il n'y a pas de cela longtemps. Moi, je croyais que pour moi, il est fini. Mais aujourd'hui, là, quand je regarde, je vois que j'ai les meilleurs jours devant moi. J'ai les meilleurs jours devant moi. Et que ce soit aussi ta portion, nous avons les meilleurs jours devant nous. Frères et sœurs, restez bénis dans le nom du Seigneur. Nous avons commencé comme ça là déjà. Demain, nous allons parler un peu de l'immoralité et des autres choses. Mais que ce soit l'immoralité, que ce soit la magie, que ce soit la sorcellerie et autres, nous allons un peu développer. Et restons dans Daniel. Il y a aussi Néhémie qui arrive. Nous restons dans Daniel, nous lisons, nous confessons nos péchés et nous demandons à avancer. Après, nous allons nous repentir. Nous allons d'abord étudier ce que c'est que la repentance. Comment est-ce qu'une vraie repentance se fait? Parce que nous pouvons lire, les apôtres ont dit que repentez-vous et recevez ce qui avait été demandé, ce qui avait été promis. Maintenant, quand nous sommes repentis, nous demandons maintenant d'être remplis du Saint-Esprit. Maintenant, quand tu es rempli du Saint-Esprit, là, tu entres en jeu. Quand tu es rempli, quand tu t'es repenti, tu as renoncé, tu reçois ton Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui agit dans ta vie. La parole de Dieu dit que la graisse qui brise le joug, quand l'ennemi va venir comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. Donc de toi-même, tu ne peux pas. Ce n'est ni par la foi, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. En ce moment-là, tu vas donner les ordres sabbat. Tu seras surpris. Nous sommes seulement la première semaine. Suis ça à la lettre et tu vas voir comment est-ce que ça va se passer. Parce qu'on a souvent eu l'habitude de parler aussi vite comme ça. On a dit que, ok, faites comme ça, faites comme ça. Les gens, c'est pour ça qu'on a dit que cette fois-ci, on a été conduit à aller pas à pas. Donc, si tu dis que non, les vidéos sont longues, tu bavardes trop, c'est ennuyant, c'est ton problème. C'est que tu n'es pas encore prêt à être délivré. Mais si tu es prêt à être délivré, tu vas suivre ça. Frères et sœurs, je vous encourage, partagez la vidéo, abonnez-vous, aimez et restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la bonne œuvre que Dieu a commencé dans vos vies, qu'il mène ça jusqu'à la fin.
Et je prie que tu sois toujours la tête et que Dieu t'accorde le désir de ton cœur. Pour toi qui vas passer ici, là, à l'avenir, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que toute arme forgée contre vous va rester nulle et sans effet. Et que toute langue qui se lève contre vous, que ça reste nul et sans effet. Que l'ange d'Éternel campe autour de vos familles, de nos frères et sœurs, pour nous arracher de tout danger. Que quand l'ennemi vient par un chemin, qui s'enfuit par sept chemins. Que le Seigneur nous donne, enlève le cœur de pierre dans nos vies et nous donne un cœur de chair, afin que nous obéissons à sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bonne soirée, frère. Bonne soirée, ma soeur. Reste béni au nom de Jésus-Christ.